Donc, bienvenue à tous pour ce premier webinaire du cycle d'ateliers dédié à nos partenaires des douanes. Donc, je suis Julia Louis Charpentier, donc je suis responsable de l'accélérateur export pour la Normandie et je suis accompagnée de ma collègue Adèle Ménian, qui est justement là en back-office pour répondre à vos questions et voir éventuellement si vous avez des soucis de son, etc. On pourra essayer de voir ce qu'elle peut faire. Donc, Monsieur Muller, chef du pôle action économique de Rouen, et son collaborateur Gaëtan Edline pour nous expliquer quelles sont les questions qu'il faut se poser avant d'envisager d'exporter ces produits. On a 3 autres dates qui sont programmées sur lesquelles certains vous êtes déjà inscrits. On a ajouté un nouveau webinaire que vous n'aviez pas dans le cycle, qui est proposé par nos partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie, parce que voilà, tout simplement, c'est vraiment en rapport avec notre cycle. Donc, on souhaitait aussi vous le proposer. Donc, c'est le 26 octobre sur le carnet ATA. Donc, vous avez les liens sur la slide. On vous enverra de toute façon ce PowerPoint ainsi que la présentation qui sera faite là tout de suite par nos intervenants. Donc, vous pourrez de toute manière, on peut passer par ces liens pour vous inscrire ou compléter vos inscriptions par rapport au prochain webinaire. Donc, quelques précisions sur donc l'organisation de ce webinaire. Donc, vous avez dû remarquer, il est enregistré. Vous pourrez aller voir les replays sur la plateforme des solutions. Donc, c'est pareil, on a mis l'adresse de la plateforme des solutions. Vous avez beaucoup d'autres informations. Donc, c'est accélérateur-export.fr. Donc, dernière chose, comme on vous l'a indiqué dans le mail, il est important que vous gardiez vos micros éteints. On pourra éventuellement, si on a du temps, faire un temps de questions à l'oral, mais voilà, pour vous assurer qu'on réponde bien à vos questions, faites-les à l'écrit, comme ça on pourra les poser aux intervenants à la fin de leur présentation. Et puis, si on a encore un peu de temps, on pourra éventuellement prendre des questions à l'oral, mais voilà, normalement, ça devrait durer 3/4 d'heure, donc pour vous assurer qu'on réponde bien à votre question, marquez-la à l'écrit dans le chat. Voilà, donc moi j'ai terminé. Je laisse donc la parole à nos experts. Monsieur Muller, c'est à vous. Ouais. Merci Julia. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Julia et Adèle pour la mise au point de ce cycle d'ateliers qui sera, je pense, de façon favorable pour les participants. Et merci aussi aux participants d'être présents aujourd'hui. Donc, comme tu le disais, Julia, on entame aujourd'hui pendant 4 mois un cycle d'ateliers douane qui vise à vous permettre de désacraliser un peu la formalité douanière et à vous accompagner. Donc, ces ateliers se veulent progressifs. On va partir d'un atelier très général aujourd'hui, c'est-à-dire qui va vraiment dégrossir un peu les formalités douanières. Et au fil des mois, on ira sur des sujets de plus en plus techniques. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui se veut le plus aidant pour vous. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'est le plus général, comme je le disais, et c'est celui qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions avant d'importer ou d'exporter. Et voilà, c'est le plus général. Je vais vous partager le diaporama. Donc, c'est les questions à vous poser avant de commencer un projet international, c'est-à-dire avant d'importer ou d'exporter vos produits. Une petite 6 questions qui seront abordées par moi-même, donc Guillaume Muller, chef du pôle action économique des douanes de Rouen, et Gaëtan Edline, qui est cellule conseiller aux entreprises et qui pourra vous recevoir pour des entretiens individualisés si vous avez des questions particulières sur vos projets. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important, tout d'abord, d'intégrer le plus en amont possible les formalités douanières dans vos projets d'import-export? En fait, c'est important quand vous avez un projet à l'international, c'est-à-dire soit d'exporter ou d'importer vos produits, d'intégrer la composante douane le plus en amont possible et pas à la fin de votre projet. Pourquoi? Parce que la douane, finalement, c'est un partenaire clé dans vos échanges commerciaux à l'international. C'est la douane qui va vous permettre de fluidifier et de sécuriser vos flux d'importation et d'exportation, qui va vous permettre aussi de les sécuriser.
notamment dans la lutte contre les contrefaçons, pour protéger vos propriétés intellectuelles. Intégrer la douane le plus en amont possible aussi, ça va vous permettre de démarquer vos produits à l'international. On a notamment l'information sur le Made in France qui peut vous être très utile, puisque c'est une marque qui se vend très bien à l'étranger, et c'est un moyen pour vous de démarquer vos produits de ceux de vos concurrents qui n'ont pas cette marque-là. Et intégrer la douane le plus en amont possible aussi de votre projet à l'international, c'est un gage de qualité pour vous, parce qu'en nous contactant le plus tôt possible, on va pouvoir vous proposer les facilités douanières qui sont le plus appropriées à la fois au profil de votre société, mais aussi au regard de vos besoins et de vos projets. Donc, juste pour quelques éléments comme ça pour lesquels on peut vous être utile, comme je vous le disais, il y a l'information sur le Made in France, il y a la connaissance de la douane, des accords de libre-échange, des accords commerciaux, c'est-à-dire que si vous avez des partenaires dans certains pays, on peut vous dire si ces échanges sont assujettis à un accord commercial qui vous permettrait de bénéficier de droits de douane à taux réduit ou à taux nul, ce qui peut être un avantage assez important par rapport à vos concurrents qui ne penseraient pas à le solliciter. Et on a aussi ce qu'on appelle des régimes particuliers qui vous permettent de suspendre ou de reporter le paiement des droits de douane. Et là, on voit qu'il y a un véritable enjeu financier pour vous en termes de gestion de trésorerie. Donc voilà un peu les impacts que peut avoir la notion douane dans vos échanges commerciaux et pourquoi c'est important d'intégrer cette logique-là au même moment où vous commencez à réfléchir à vous exporter ou à importer des produits. Alors, l'accompagnement, comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans ces projets à l'importation, à l'exportation de vos produits? Déjà, ça concerne toutes les sociétés. Donc, ça va concerner la start-up qui a besoin de se sourcer à l'étranger, la PME qui souhaite exporter ses produits, ou la très grosse entreprise qui a déjà un flux très établi à l'international, mais qui a besoin peut-être d'un peu plus de souplesse ou de faciliter certains flux de marchandises ou certains flux avec certains pays. Donc là, pour le coup, vous êtes tous concernés du moment que vous avez un projet international et que le flux correspond à des marchandises. Et l'accompagnement qu'on propose, il est assez varié, mais surtout, il est gratuit puisqu'on est une administration d'État. Donc, toutes les prestations que je vais vous proposer, vous présenter sont entièrement gratuites. Vous pouvez avoir des questions au fil de l'eau de votre projet, des questions techniques ponctuelles. À ce moment-là, vous pouvez nous interroger par mail et on vous apporte une réponse écrite. Maintenant, si vous avez des projets plus établis et une méconnaissance des formalités douanières ou une question très technique qui engage votre process de production et votre process à l'international, on peut vous proposer ce qu'on appelle, nous, des entretiens individualisés qui sont aussi gratuits et qui permet, avec la cellule conseillance dans l'entreprise qui est présente dans chaque pôle action économique, de regarder le profil de votre société, de regarder vos besoins et de regarder vos projets. Et en fonction de ces trois éléments-là, la douane va vous proposer les facilités douanières qui sont adaptées à votre société, à votre projet. On se rencontre au cours d'un entretien qui peut se faire en visioconférence ou en présentiel dans vos locaux ou dans nos locaux. Et à l'issue de cet entretien-là, on vous fournit un compte-rendu qui reprend l'ensemble des facilités douanières que vous pouvez solliciter. Et après, ce sera à vous de faire les démarches nécessaires. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est proposé par la douane et on est l'une des seules administrations à le proposer. Donc c'est quelque chose qu'il faut saisir. Et l'idéal, c'est de nous saisir le plus en amont possible, comme je vous le disais, pour pouvoir mettre en place toutes ces facilités douanières avant justement d'importer et d'exporter pour pouvoir en bénéficier dès vos premières opérations internationales. Alors, ensuite, et c'est là où je vous disais intégrer la composante douane le plus en amont possible, c'est très important. Ce que je vais vous présenter, c'est au travers du statut de la société que vous allez choisir. On va voir que la forme juridique de la société va avoir déjà un impact sur vos projets, sur les formalités douanières. Alors, la forme juridique de l'entreprise va conditionner un peu votre relation avec la douane dans la mesure où la forme juridique de votre entreprise va avoir un impact sur la fiscalité qui sera due notamment sur la TVA. Alors, typiquement, on va faire une distinction entre les statuts que sont l'EURL, la SARL ou la SAS
qui là finalement sont des statuts assez protecteurs pour vous, assez privilégiés, dans la mesure où ces 3 statuts vont vous permettre de disposer d'un numéro fiscal et qui va vous permettre justement d'acheter et d'exporter hors taxe dans l'Union européenne. Donc en gros, vous pourrez exporter hors taxe, c'est-à-dire sans avoir à payer la TVA. A contrario, si vous choisissez une forme juridique qui est un peu plus séduisante parce qu'elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, qui est celle de la micro-entreprise, là, pour le coup, vous allez avoir un impact direct sur les formalités douanières, parce que vous ne pourrez pas vous devrez acquitter la TVA sur les marchandises sans pouvoir la déduire. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous importerez, que vous exporterez vos produits, vous devrez acquitter la TVA. Donc là, vous voyez déjà que le statut de votre société va avoir un impact sur vos formalités douanières et fiscales. Et du coup, intégrer la composante douane le plus en amont possible, c'est quand même très, très important. Et on voit qu'il y a des conséquences qui peuvent être significatives sur la gestion de votre trésorerie. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui n'en ont pas déjà mis en place une société, mais qui, dans leur projet, pensent déjà à importer ou exporter, nous vous avons mis les liens qui sont utiles sur les statuts des entreprises, qui ne concernent pas directement la douane, mais qui peuvent vous être utiles pour savoir quelles sont les conséquences de chaque statut. Donc, vous avez notamment Infogreffe, l'URSSAF et Auto-entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à consulter ces liens pour mettre en place votre société. Ensuite, une fois que vous avez établi votre société, une fois que vous avez réfléchi à votre projet international, il est indispensable de solliciter ce qu'on appelle le numéro EORI. Alors, qu'est-ce que le numéro EORI? Le numéro EORI, c'est le préalable qui est vraiment indispensable pour pouvoir importer ou exporter. C'est un numéro qui est attribué au niveau de votre établissement, donc qui reprend une structure en FR plus le SIRET de votre société. Et c'est ce numéro-là qui va vous permettre d'importer ou d'exporter vos produits. Sans ce numéro, vous ne pourrez pas faire ces formalités douanières. Alors, l'avantage du numéro EORI, c'est qu'il est reconnu au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, si vous avez un numéro EORI français, vous pourrez importer ou exporter dans un autre pays de l'Union européenne, comme par exemple l'Espagne ou la Bulgarie. Mais vous devez le solliciter auprès du pays dans lequel vous avez le siège social. L'avantage, c'est que le numéro EORI, il est délivré gratuitement et surtout, il n'a pas de date limite de validité. À partir du moment où vous le sollicitez, il suit votre société durant toute son existence. Et le numéro EORI est aussi très important, comme je vous le disais, parce que c'est ce qui vous permet d'importer ou d'exporter et c'est aussi un numéro qui devra figurer sur votre déclaration en douane, soit la déclaration d'importation, si vous êtes destinataire, soit sur les déclarations d'exportation, si vous êtes expéditeur ou exportateur. Le numéro EORI, comment est-ce que vous pouvez le solliciter? Puisque c'est un préalable indispensable. Vous avez 2 manières pour le solliciter. Tout d'abord, soit par une voie traditionnelle, par papier, par voie postale. Vous remplissez le formulaire qui est téléchargeable sur le site de la douane. Si on a le temps, je vous présenterai rapidement le site internet de la douane à la fin du diaporama. Vous téléchargez du coup le formulaire, vous remplissez. En gros, il faut votre numéro SIRET. La personne est à contacter avec le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté pour vous octroyer le numéro. La deuxième possibilité pour obtenir le statut, le numéro EORI, c'est de passer par les applications douanières, donc en vous connectant directement depuis votre compte douane à partir du site internet de la douane et en allant sur le téléservice Soprano EORI, et là, c'est un traitement informatisé qui sera fait. Et le numéro EORI est délivré quasiment en une journée, enfin, il est délivré dès que nous avons reçu votre demande, que ce soit la demande papier ou la demande dématérialisée. À partir du moment où votre demande est complète, le numéro est attribué, il est valable dans toute l'Union européenne. Et une fois que vous avez ce numéro EORI, donc comme vous l'avez compris, vous pourrez commencer vos projets à l'international et exporter vos produits ou importer vos matières premières, par exemple. Maintenant, je vais laisser la parole à Gaëtan Edeline, donc, qui est cellule conseiller aux entreprises, qui va revenir sur les 2 dernières questions que vous devez vous poser et qui, là, sont déjà un peu plus techniques. Bonjour à tous. Alors effectivement, une fois qu'on a obtenu un numéro EORI qui permet donc d'importer ou d'exporter des marchandises dans un pays tiers
à l'Union européenne. Il faut décider qui va réaliser les formalités, donc qui va réaliser les déclarations en douane. Qui dit importation et qui dit exportation dit déclaration en douane. Donc, il faut décider qui va accomplir les formalités douanières. Donc, vous avez deux possibilités, les effectuer vous-même ou confier l'exécution à un représentant en douane enregistré. Donc, qu'on appelle, nous, dans le jargon douanier, communément un RDE, mais voilà, dans le langage commun, c'est un déclarant en douane ou un transitaire. Donc, vous pouvez les effectuer vous-même, ces formalités douanières, ou alors faire appel à un professionnel du dédouanement. Si vous décidez d'établir vous-même vos déclarations en douane, alors vous devrez mettre en place une convention avec l'administration des douanes pour déposer vos déclarations dans le système Delta. Donc, Delta pour dédouanement en ligne par traitement automatisé. Aujourd'hui, toutes les déclarations en douane se font par informatique, et donc Delta est la solution pour pouvoir établir ces déclarations dans le système informatique. Et vous devez savoir également remplir toutes les données de la déclaration en douane. Donc, une déclaration en douane, c'est beaucoup de cases, beaucoup d'informations à faire remplir. On aura l'occasion de revenir dans les autres ateliers sur les notions principales du dédouanement que sont l'espèce, l'origine et la valeur. Mais chacun de ces éléments déclaratifs vous engage votre responsabilité. Donc, vous devez maîtriser et avoir évidemment des notions douanières. Et dernier point, si vous effectuez vous-même le dédouanement, il faut aussi mettre en place des crédits auprès de la recette interrégionale de Rouen pour couvrir vos opérations, soit d'importation, soit d'exportation, en termes de recouvrement de droits et taxes. Le plus simple quand on est un primo-importateur ou un primo-exportateur, c'est de faire appel donc, à un professionnel du dédouanement, dont le métier est véritablement d'établir des déclarations en douane. Et pour cela, donc, le RDE, donc le professionnel du dédouanement, pourra vous représenter de deux manières. Alors, la première manière, c'est une représentation directe. Donc, le RDE, le représentant en douane, va agir en votre nom et pour votre compte. Et de manière indirecte, il va agir en son nom propre, mais pour votre compte. Donc, dans le cas d'une représentation indirecte, le déclarant en douane peut être tenu solidairement avec l'exportateur ou l'importateur de l'opération douanière. Alors, l'administration des douanes ne met pas à disposition de liste à proprement parler de déclarants en douane. Vous pouvez retrouver les coordonnées des professionnels du dédouanement sur les pages jaunes ou bien alors faire appel au syndicat rouennais des commissionnaires en douane transitaire de transport. Donc, ce syndicat pourra vous communiquer la liste des RDE au niveau de la région. Et donc, vous pourrez ensuite faire le choix de votre déclarant douane. Ce qui est important quand on fait appel à un professionnel du dédouanement, c'est d'établir différents devis, donc évidemment pour comparer les prix et avoir à l'idée que plus les volumes sont importants, plus les opérations sont régulières et plus voilà, il est possible de négocier les prix. Mais ça, c'est une négociation à voir avec les déclarants douane et on vous conseille véritablement de démarcher différents déclarants, d'autant plus que certains vont faire les opérations de dédouanement, mais vont aussi, par exemple, proposer des prestations de transport. Ils peuvent cumuler différentes casquettes. Ou alors, certains déclarants vont être spécialisés, par exemple, dans le transport des produits, de certains produits, comme les alcools ou autres. Voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est quel que soit le mode de représentation choisi, vous resterez responsable juridiquement de vos opérations, que ce soit à l'exportation ou à l'importation, même si vous faites appel à un déclarant, même si c'est ce déclarant qui, dans les faits, établit matériellement la déclaration, vous êtes responsable de votre opération d'importation ou d'exportation. Dernier petit point, si vous faites appel, alors si l'envoi est un envoi postal ou si vous faites appel à un expressiste, là pour le coup, c'est l'opérateur, donc la poste ou l'expressiste, qui de toute façon prendra à sa charge les formalités douanières. Ensuite, il vous facturera la prestation, mais en tout cas, d'office, il établit la déclaration en douane pour votre compte. Une fois qu'on a choisi son déclarant en douane, ou qu'on décide d'effectuer soi-même les formalités de dédouanement, une question importante à déterminer, c'est le choix de l'incoterme. Donc, bien choisir l'incoterme applicable à son contrat commercial. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un incoterme ? Un incoterme, donc les incotermes, ce sont des conditions internationales de vente, donc incoterme pour International Commercial Terms, donc ce sont des termes normalisés au niveau international, qui déterminent les obligations et responsabilités réciproques du vendeur et de l'acheteur.
En gros, un Incoterm, ça détermine qui paye quoi et quel est le degré de responsabilité des fournisseurs, donc de l'exportateur, et de leurs clients, les importateurs, dans la chaîne logistique. Pourquoi sont-ils importants? Alors, ces frais, selon le moment où ils vont être engagés, peuvent être à intégrer dans la valeur en douane. Donc, tous les frais qui vont être engagés avant l'arrivée d'une marchandise sur le territoire douanier de l'Union européenne vont être intégrés dans la valeur en douane des marchandises. Donc, on aura un atelier spécifique pour traiter de la valeur en douane et des notions telles que l'origine et la valeur, donc on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, par exemple, les frais de transport, les frais d'assurance, les coûts de chargement avant l'arrivée sur le territoire douanier de l'Union européenne vont être, par exemple, des éléments du prix ajoutés dans la valeur en douane. Le prix du transport principal, le prix de l'assurance du transport principal. Tous ces frais sont à intégrer. Et à l'inverse, tous les frais qui sont engagés après l'arrivée d'une marchandise sur le territoire douanier de l'Union seront à retrancher. Donc, sur le site internet des douanes, vous avez un tableau qui est disponible qui reprend les différents types d'Incoterm. Donc, vous pouvez le consulter. On va voir de toute façon quelques exemples pour illustrer un petit peu le propos. Donc, on va passer avec le premier exemple. Donc, un Incoterm ex-work. Donc, EXW pour Ex-Works à l'usine. Donc, c'est la règle qui va imposer le moins d'obligations au vendeur, donc l'exportateur. Son unique responsabilité consistera donc à emballer les marchandises et ensuite à les mettre à disposition de son client dans ses propres locaux. Donc, c'est vraiment l'acheteur, l'importateur qui va supporter tous les frais et risques inhérents au chargement et au transport de la marchandise jusqu'à leur arrivée dans son entrepôt, donc dans l'Union européenne. Donc, l'exportateur, lui, il met juste à disposition les marchandises à la sortie de son usine. Autrement dit, les formalités douanières à l'export vont être à la charge de l'acheteur, donc de l'importateur. Donc, il va à la fois devoir s'occuper des formalités douanières à l'export dans le pays tiers et des formalités douanières à l'import dans l'Union européenne. Ça peut représenter une difficulté pour lui, notamment dans le pays d'exportation, pour obtenir des justificatifs de sortie des marchandises. Donc, on va voir avec un petit schéma et un petit exemple comment se concrétise l'Incoterm ex-work. Donc, dans l'exemple, on a l'achat par une entreprise française de matières premières auprès d'un fournisseur chinois. Donc, ici, l'acheteur français prend à sa charge tous les frais depuis la sortie de l'usine en Chine jusqu'à l'arrivée des marchandises en France. Donc, on voit une petite frise, on voit le vendeur en Chine, il fabrique la marchandise, il emballe la marchandise, et ensuite, l'acheteur dans l'Union européenne, dès que la marchandise sort de l'entrepôt, il va prendre tous les frais du chargement de la marchandise jusqu'au moyen de transport principal. Il va prendre en charge le transport principal et ensuite tous les frais post-arrivée dans l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment l'obligation minimale pour le fournisseur. On a un Incoterm un peu miroir, enfin miroir qui, à l'inverse, va faire reposer sur l'exportateur l'ensemble des frais. Quasiment l'ensemble des frais, c'est l'Incoterm DDP pour Delivery Duty Paid, dont rendu droit acquitté. Donc ici, cet Incoterm confirme le niveau maximal d'obligation à l'exportateur, donc au vendeur, qui va assumer tous les risques et frais, y compris les frais de dédouanement jusqu'au lieu convenu. Donc, les marchandises sont livrées dédouanées à l'importation, cette fois-ci. L'exportateur va s'occuper des formalités douanières à l'export dans son pays. Et ensuite, il s'occupe à l'importation aussi des formalités douanières. Donc, les marchandises sont livrées prêtes à être déchargées au lieu de destination. Et les seuls frais qui ne vont pas être engagés par l'exportateur, ce seront les frais d'assurance et les frais de déchargement en destination. Donc, sur une petite frise, comment cela se concrétise? Donc, voilà, à l'inverse de tout à l'heure, où l'exportateur en fait, mettait sa marchandise à disposition dès la sortie de son usine. Ici, on voit que l'exportateur prend les frais bien au-delà de l'arrivée des marchandises dans le territoire douanier d'importation. Donc ici, le vendeur français prendra à sa charge tous les frais réalisés en France jusqu'à la frontière franco-britannique. Il s'occupe des frais liés aux formalités d'exportation, au transport principal jusqu'au Royaume-Uni, et à l'arrivée au Royaume-Uni, il va prendre en charge les formalités d'importation et jusqu'au point
jusqu'au point d'acheminement dans les locaux de son client en Angleterre. Un autre exemple, donc l'incoterme FOB pour Free on Board, donc franco à bord du navire. Donc là, le transfert des frais et des risques intervient dès que les marchandises sont chargées à bord du navire. Donc c'est un incoterme maritime. Donc le moyen de transport principal, c'est un bateau, donc c'est par voie maritime. Donc les frais de l'exportateur sont assurés de son usine jusqu'au chargement de la marchandise sur le navire. Donc le chargement incombe au vendeur et ensuite l'ensemble des frais qui font suite au chargement du moyen de transport incomberont au client, donc à l'importateur. Donc, sur une petite frise, avec un exemple, donc, vente par une entreprise canadienne de blé à une entreprise française de l'agroalimentaire. Donc là, l'exportateur est canadien. Donc, l'acheteur français va assumer tous les risques et tous les frais dès lors que la marchandise a été chargée sur le moyen de transport au Canada. Et ensuite, il va assurer effectivement tous les frais qui seront postérieurs à l'arrivée dans l'UE. Mais en tout cas, il aura en fait à sa charge le transport principal, mais il n'aura pas à exécuter les formalités à l'export qui seront réalisées par l'exportateur canadien. Donc voilà les incoterms, où les trouver sur une déclaration en douane. Donc sur une déclaration en douane, ce sera dans la case numéro 20, donc conditions de livraison. Donc on le voit, un incoterm, c'est vraiment, ça détermine les conditions de livraison, qui prend quels frais à sa charge et quel est le degré de maîtrise des risques que chaque partie souhaite assumer. Donc, dans la case numéro 20, on aura l'incoterm, ici dans l'exemple, donc c'est l'incoterm CIF. On a un lieu qui est indiqué, donc ici Paris, et donc c'est le lieu prévu sur le contrat de transport. Et ensuite, on a un petit code, donc là on a un code 1, donc ça signifie que l'endroit est situé dans le territoire de l'État membre concerné, donc en l'occurrence la France. Si on avait eu le code 2, l'endroit aurait été situé dans un autre État membre, par exemple en Allemagne. Et enfin, un code 3, pour autre, l'endroit est situé en dehors de la communauté européenne. Donc, l'incoterm, c'est vraiment un élément fondamental à négocier avec votre partenaire commercial, hein, que vous soyez importateur ou exportateur, puisque ça va déterminer quelle sera votre responsabilité. Voilà, en tout état de cause, vous pouvez de toute façon, à tout moment, faire appel à la CCE, hein, à la cellule conseil d'entreprise, pour être conseillé sur les incoterms. Vous avez le tableau qui est disponible sur le site internet des douanes. Selon qu'on soit exportateur ou que l'on soit importateur, c'est à vous de décider si vous voulez prendre à votre charge les formalités douanières, en ayant bien à l'idée que si vous les confiez à l'autre partie, vous pouvez avoir des difficultés pour récupérer certains documents. Mais vous pouvez confier par facilité les formalités à l'autre partie, parce que, par exemple, vous ne maîtrisez pas la langue du pays dans lequel vous achetez les produits, vous pouvez éprouver des difficultés à trouver un déclarant en douane dans le pays de votre fournisseur, par exemple. Donc, ça peut être plus facile pour vous de confier les formalités à l'autre partie. C'est vraiment là une négociation commerciale à voir avec votre partenaire. Donc, voilà pour la petite présentation des incoterms. Donc, j'ai pris quelques exemples, mais les incoterms sont assez nombreux. Donc, si vous avez des questions à l'avenir, n'hésitez pas à revenir vers la cellule conseil d'entreprise pour plus d'informations ou de conseils. Donc, je ne sais pas si, M. Muller, on a le temps de présenter un petit peu le site internet des douanes. Si on a le temps, je vais présenter maintenant le site internet des douanes pour que vous puissiez voir quelles sont les manipulations que vous pouvez faire sur le site internet et surtout voir aussi les informations que vous pouvez y trouver. Hop, on va repartager l'écran. Le site internet des douanes, est-ce que tout le monde a accès, visualise le fond d'écran? Donc là, on est sur le site internet des douanes. Le site internet des douanes, vous pouvez y accéder en tapant douane française sur votre moteur de recherche et vous avez donc douane.gouv.fr qui vous permet justement d'avoir toutes les informations douanières, que vous soyez particulier ou professionnel,
Alors, le premier élément à regarder, c'est que sur la première page, vous avez du coup les actualités et puis les différentes rubriques qui vous concernent. Donc là, on s'adresse plutôt à des professionnels. Donc, vous avez essentiellement tous les éléments qui vous intéressent ici. Après, à vous de rechercher les éléments qui vous concernent et les questions que vous vous posez. L'élément important aussi, c'est cet onglet ici, là, sur mon espace personnel. C'est par cet espace-là que vous pourrez créer un compte douane qui vous permettrait d'accéder ensuite aux différentes applications douanières. Et c'est aussi sur cet espace-là que vous pourrez vous connecter par la suite. Donc, notamment, si vous voulez demander un numéro EORI, il faudra d'abord s'enregistrer sur le site internet douane en créant votre compte, en cliquant sur s'inscrire. Et ensuite, une fois l'inscription validée, vous pourrez accéder au téléservice Soprano pour demander votre numéro EORI. Et après, là, vous avez du coup les actualités qui défilent dans un panneau d'affichage. Donc, les actualités en termes de communication, en termes d'actualités réglementaires ou en termes aussi d'actualités internationales, que lorsqu'un nouvel accord commercial a été signé par l'Union européenne et un pays ou une zone géographique. Et surtout, ce qui est très intéressant aussi pour vous, si vous ne trouvez pas forcément votre question en cherchant dans l'espace professionnel qui est ici, ou que vous retrouvez ici aussi dans le panneau, dans le bandeau de recherche, vous pouvez taper vos questions, notamment par exemple, ce qu'on a traité aujourd'hui, c'était les numéros EORI. Vous tapez EORI dans la barre de recherche et vous accédez après directement sur les propositions qui sont faites. Donc là, vous avez enregistré votre entreprise auprès de la douane, numéro EORI, et ça reprend, c'est un peu comme un pas à pas qui vous explique en quoi consiste le numéro EORI et comment le solliciter. Donc le format, les précisions réglementaires aussi qui sont importantes pour vous, les documents à fournir et les services et formulaires qui vous permettent d'y accéder. Vous avez, si on reprend ce qu'a présenté Gaëtan à l'instant, c'était sur les incoterms. Vous pouvez aussi taper incoterms et là, vous allez tomber sur la page dédiée. Donc ça charge. Là, vous retrouvez du coup toutes les questions à vous poser avant d'importer ou d'exporter. Et les incoterms, vous les retrouvez ici. Et là, on vous réexplique, le site vous réexplique tout en quoi consistent les incoterms, en quoi c'est important de les négocier en amont avec vos fournisseurs et vos clients. Et vous avez du coup le tableau des incoterms pour 2020 qui reprend du coup les responsabilités du vendeur et de l'acheteur en fonction de l'incoterm choisi. Donc ça, c'est assez important pour vous. Et une autre page aussi qui est importante, qui va reprendre un peu ce qui a été dit aujourd'hui et ce qui sera dit surtout aussi dans les ateliers suivants, notamment dans l'atelier numéro 4 sur les accords commerciaux. Vous avez aussi une page internet dans le site de la douane qui est consacrée aux 10 questions à vous poser avant d'importer ou d'exporter. Donc là, vous êtes sur la page dédiée, donc 10 questions à vous poser avant d'exporter, qui reprend les questions générales, 10 questions à vous poser avant d'exporter. Et après, vous avez des brochures qui reprennent soit par pays les questions à vous poser, notamment si vous exportez au Brésil. Il vous donne aussi un certain nombre de contacts au Brésil sur les questions plus techniques, sur les règles sanitaires ou en vigueur sur des produits alimentaires, par exemple, ou sur des produits sur des végétaux. Voilà, ça reprend ces questions-là. Donc, vous avez tout un panel de pays qui couvrent à peu près toutes les zones géographiques du monde, que ce soit l'Amérique, l'Afrique ou l'Asie. Vous avez un beau panel de documentation à consulter. Et je vais terminer par la présentation en vous donnant du coup les liens utiles pour la douane. Donc, comme on vous le disait en début et comme vous l'a rappelé aussi Gaëtan Henline, c'est que vous pouvez solliciter des questions auprès des services douaniers, donc des pôles action économique qui sont vraiment là pour vous accompagner à l'international. On a vraiment une mission d'accompagnement, on n'a absolument pas de mission coercitive ou contentieuse, on est là pour vous aider à vous développer à l'international. Alors, en ce qui concerne la Normandie, vous avez 3 directions régionales des douanes, au sein desquelles vous avez des pôles d'action économique et les cellules conseillers d'entreprise.
Alors, de manière très schématique, vous avez l'ancienne Basse-Normandie qui comprend du coup l'Orne, la Manche et le Calvados. Ce sera le pôle action économique de Caen que vous pourrez contacter à cette adresse mail-là. Et pour Rouen, le pôle action économique de Rouen, lui, est compétent pour le département de l'Eure et de la Seine-Maritime hors arrondissement du Havre. Et pour les sociétés qui sont implantées dans l'arrondissement du Havre, vous avez le pôle action économique du Havre qui peut vous accompagner, soit pour les questions techniques et ponctuelles que vous vous posez, ou pour solliciter un accompagnement individualisé. Et on vous a remis du coup le site internet de la douane qui vous reprend l'ensemble des cellules conseillers aux entreprises qui sont présentes dans toute la France, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Et pour le prochain atelier, donc c'est le mois prochain, le 18 novembre, où là, on interviendra sur un module plus technique, comme vous le disiez, Gaëtan et Lynn. On s'attachera pour le coup à la déclaration en douane et à vous présenter le triptyque douanier qui se compose donc de l'espèce, de l'origine et de la valeur. On vous expliquera comment bien remplir une déclaration en douane avec ces trois notions-là, et aussi et surtout comment sécuriser votre déclaration en douane et ces trois éléments avec les facilités douanières qui peuvent vous être apportées dans ces conditions-là. Voilà, merci de votre attention et on reste à votre disposition avec Gaëtan pour répondre à vos questions si vous en avez. Et sinon, on reste à votre disposition après l'intervention de ce matin pour échanger avec vous par mail ou au cours d'un entretien. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions écrites, donc je pense que ça a été très, très clair. Je pense que comme tu le disais, s'il y a des questions, ils peuvent revenir vers vous. On va envoyer rapidement, donc suite au webinaire, les deux PowerPoint avec les liens, les contacts, où vous avez bien sûr rappelé les différents bureaux géographiques qui se répartissent en fonction d'où est située l'entreprise. Hein. Mais bon, après, j'imagine que vous répondrez quand même si vous avez une question d'une entreprise qui n'est pas tout à fait sur votre territoire. Vous pouvez toujours les rediriger vers vos collègues si une entreprise s'est trompée, j'imagine, Guillaume. Oui, non, si on reçoit une entreprise, si on a une entreprise qui nous sollicite alors qu'elle dépend par exemple du pôle action économique de Caen ou du Havre, on redirige vers nos collègues, notamment lorsque c'est un entretien individualisé, parce que ça nous permet aussi de connaître notre tissu économique d'opérateurs et de sociétés. Donc, en général, pour les entretiens, on renvoie vers le pôle action économique et là, vous êtes pris en charge de toute façon juste après par le pôle d'action économique qui est compétent. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, il y aura quand même un suivi qui sera fait. D'accord. Moi, j'ai juste une petite question. En fait, vous parliez du suivi et donc ça veut dire qu'il y a un conseiller qui est attribué à une entreprise et après qui peut continuer suite à ce premier entretien à suivre l'entreprise. Hein. Oui, alors typiquement, dans un pôle action économique, vous avez différents services, dont un service réglementation, qui est composé donc, de rédacteurs qui vont répondre aux questions ponctuelles des sociétés. Donc là, pour le coup, comme c'est en gros du one-shot, vous n'aurez pas quelqu'un qui sera dédié sur votre entreprise. Et on a aussi donc, des cellules conseillers aux entreprises. Donc typiquement, à Caen et à Rouen, c'est une cellule qui est composée de deux rédacteurs. Donc là, aujourd'hui, vous avez Gaëtan pour Rouen. La société, une fois qu'elle est affectée dans le portefeuille de Gaëtan pour un entretien en conseil, Gaëtan la suit donc de la prise de rendez-vous jusqu'aux questions qui vont se poser, l'entretien et le suivi du rapport. Après, par contre, la mise en œuvre des procédures douanières, elles ne se font pas au niveau des pôles action économique, elles se font au niveau des bureaux de douane, mais on peut conserver un suivi des sociétés pour savoir si les procédures ont été mises en place. S'il y a des difficultés dans les procédures de mise en place, on reprend un rendez-vous avec vous. Et puis aussi, vos projets évoluent. Vous avez peut-être d'abord commencé par une exportation. Alors nous, on n'appelle pas ça exportation, mais en tout cas par des échanges commerciaux avec, par exemple, l'Allemagne. On peut vous accompagner dans un premier temps sur les déclarations d'échange de biens, parce que ça vous sécurise d'abord de commercer avec des pays voisins avec à peu près une même culture. La douane, ce n'est pas forcément que l'import-export, c'est aussi au sein de l'Union européenne, c'est les déclarations d'échange de biens. Donc, on peut d'abord faire un premier entretien
par exemple en 2021 sur vos échanges avec, je sais pas moi, la Bulgarie ou l'Allemagne, et peut-être que dans 2 ans, vous allez vouloir vous jeter un peu plus à l'international et commercer avec le Japon, par exemple. Et là, ça vaut le coup de reprendre rendez-vous avec nous. Et là, pour le coup, c'est plutôt le rédacteur de enfin, c'est le conseiller d'entreprise que vous avez suivi qui reprendra naturellement le dossier puisqu'il connaît bien l'entreprise et vous suivra comme ça en fonction de votre développement. D'accord. Il y a une question qui est, est-ce que vous allez parler de l'exportation vers le Moyen-Orient, Qatar, Oman, Dubaï? C'est par rapport, à mon avis, au… Ouais, ça, on pourra en parler plutôt dans les ateliers en fin. Alors, plutôt l'atelier numéro 4, celui de janvier 2022, où on abordera les accords de commerce. Oui. On pourra regarder dans la zone où on expliquera quels sont les pays qui ont des accords commerciaux avec l'Union européenne. Et pour ces pays-là, on peut aussi, on pourra les aborder de manière très indirecte dans l'atelier du mois prochain où on vous expliquera, on vous présentera les sites qui sont mis en place par la Commission européenne et qui peuvent être très utiles en fait, vous allez c'est un site internet qui s'appelle Access to Market qui vous permet d'associer un produit à un pays de destination et d'origine. Et typiquement, si vous avez un projet d'exportation vers le Qatar pour exporter, je ne sais pas moi, du parfum au Qatar, vous allez rentrer le code tarifaire. On est en train de présenter le mois prochain, mais le code tarifaire, le code douanier du produit, donc parfum, avec le pays d'origine, par exemple le Qatar, et ça vous expliquera toutes les réglementations qu'il faut respecter, s'il y a un accord ou pas, et c'est un outil assez important. Donc on pourra les aborder dans les ateliers le mois prochain et surtout en janvier 2022. Mais on ne ciblera pas une zone en particulier. Par contre, si vous avez des questions sur une zone en particulier, dirigez-vous et sollicitez plutôt un entretien avec votre pôle d'action économique. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non. On est super, mon timing. Le timing est respecté. Merci beaucoup. Le timing était tenu pour aujourd'hui, c'était le plus général. Oui. Non, le timing était plus, comme c'était une présentation assez générale, c'était beaucoup plus facile de tenir le délai. Il n'y a pas de... Bon, très bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis on se retrouve dans un mois pour le deuxième atelier. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.